Allez, on va passer un petit peu de temps cette fois-ci avec la compagnie Onum. Nous sommes ravis d'avoir avec nous sur ce plateau Estelle Georget et Vincent Simon. Merci d'être là pour la pièce Danny and the Deep Blue Sea, pièce de John Patrick Shanley, une pièce anglaise, américaine. C'est une pièce américaine qui se passe à New York, dans le Bronx, dans un bar. Et en gros, c'est deux paumés, Danny et Roberta, qui se rencontrent dans ce bar. Il y a un gars qui a du mal à se contrôler, qui parle qu'avec ses poings, et qui est tout seul dans son coin parce que personne ne veut lui parler, parce que sinon il frappe. Et en fait, il rentre de soirée, il est tard la nuit, il va dans un bar un peu perdu, et il rencontre, enfin, à côté de lui, une fille qui s'appelle Roberta, et qui est aussi dans ce bar, qui boit sa bière avec ses bretzels, et qui a l'air d'avoir aussi des problèmes, qui en fait a un secret qui l'empêche de dormir la nuit. Et voilà, ainsi que ça démarre par ça. En fait, c'est deux personnes qui vont se trouver. Voilà, alors on pensait que ces deux personnes-là, elles trouveraient jamais une personne qui leur permettrait d'aller, comment dire, au-delà de tous leurs blocages, en fait, d'apprivoiser tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de s'apprivoiser eux-mêmes, en fait, tout simplement, pour essayer d'être heureux. Voilà. C'est les deux personnages, d'après votre description, puisque je n'ai pas encore vu la pièce, mais ce sont des personnages qui ont l'air un petit peu paumés, qui ont l'air un petit peu marginaux quand même. Ah oui, complètement, oui. Ouais, ils sont complètement paumés tous les deux. Enfin, lui, voilà, il a un gros problème de violence, il n'arrive pas à se contrôler, il parle qu'avec ses poings. Elle est tout le temps dans son coin aussi, elle n'a pas de travail. Enfin, c'est vraiment deux gros losers, en fait, qui vont se rencontrer. Voilà. Des atomes crochus, probablement, entre les deux vont naître, enfin, je suppose, c'est ça ? Ouais. En fait, ils se retrouvent dans cette violence, c'est ça, c'est leur moyen de communication. Et ils savent comment s'y prendre avec des violents. On sait comment les calmer, on sait jusqu'à quel point aller, et peut-être les faire craquer, faut voir. C'est ça qui leur permet peut-être de faire tomber le masque. Et voilà. Je peux pas tout raconter aussi. Oui, bien sûr, faut pas tout raconter. Alors, je peux me permettre de le dire aussi, vous êtes... je vous ai déjà vu dans un rôle un petit peu de dur, hein, dans la pièce en France. Vous aviez déjà un rôle de dur, vous êtes habitué à ces rôles-là ou non, c'est pur hasard? Je suis pas du tout comme ça, mais je sais pas ce que j'ai, c'est peut-être les films américains et je sais pas, j'ai une part de moi, peut-être, ensuite c'est psychologiquement, je sais pas comment s'analyser, mais c'est les gars extrêmes, je sais pas, j'aime ça, c'est tous ces films américains en fait qui m'inspirent. J'ai vécu à l'époque des Rambo, des Rocky, et d'ailleurs j'ai la petite anecdote pour Danny and the Deep Blue Sea. En fait c'est une pièce américaine, donc on cherche souvent des pièces américaines, on aime cet univers-là. Et en fait je suis tombé sur cette pièce-là grâce à l'Instagram de Sylvester Stallone, qui était allé voir Danny and the Deep Blue Sea dans un théâtre à Los Angeles, mis en scène par Apollo Creed. Non, si. Et j'ai dit c'est pas possible, Rocky c'est un de mes films préférés. Stallone c'est un gars qui m'a donné envie de faire ce métier. Et j'ai pas honte de le dire vraiment. C'est en tout cas je suis un fan absolu. Et donc il a dit allez voir cette pièce là, si vous voulez voir du vrai théâtre, allez voir Danny and the Deep Blue Sea. Et donc du coup j'ai commandé la pièce, il n'y a pas de traduction en français. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est une création pour ce festival, mais c'est aussi une création puisque la pièce n'a jamais été montée en France. Hein, elle a été déjà montée, la seule fois qu'elle a été montée en France, au Festival d'Avignon, c'était en 2001 avec Léa Drucker, qui avait eu un Molière de révélation féminine. Ah d'accord, dans cette pièce. Ouais, dans cette pièce-là, ouais. Alors, on ne le sait pas, mais ouais, elle a démarré un peu par ça, c'est ça qui l'a fait un peu peut-être connaître au théâtre. Et une grosse pression pour... Oui, grosse pression, c'est vrai. Non, mais voilà, on l'a réenvisagé, on a regardé. On s'est fait aider aussi par un coach américain, Jordan Beswick aussi, qui nous a un peu aidé avec la metteur en scène Sylvie Ferrus, qui a encore fait un travail
de justesse dans le jeu. On ne veut pas trahir les personnages, Bien sûr. On essaie de les rendre le plus humain, les plus vrais et le plus bruts possible. Elle a réussi vraiment ça, je pense, ce que les gens disent. Et avec Jordan, celui qui nous a aidés, qui nous a permis de connaître le contexte culturel, parce que lui il a vu plein de fois, donc il a pu nous aider aussi. Donc voilà, on a créé Dany grâce à tout ce monde. Vous parliez de la metteuse en scène Sylvie, je vois qu'elle a étudié la dramatique aux côtés de Jean-Laurent Cochet, quand même. C'est juste un nom assez important dans le théâtre, et puis une direction à la hauteur de toutes nos espérances. Ouais. Je suppose qu'elle a dû avoir aussi un regard très précis et très juste sur ce qu'elle voulait. Oui, exactement. On peut croire que Jean-Laurent Cochet, c'est le théâtre classique, voilà, d'ailleurs on est tous les deux issus de son enseignement. Moi, Jean-Laurent, j'étais pas prévu pour faire du théâtre, mais j'étais dans les cours du soir, et il est venu un soir, je savais même pas que c'était Jean-Laurent Cochet. Et il m'a dit ouais, tu devrais faire du théâtre, et donc j'ai arrêté mon travail que je faisais à l'époque et je l'ai suivi. Et il m'a donné confiance, comme il le fait à plein de gens, et en fait son enseignement c'est universel, ça s'applique aussi à ces pièces-là américaines. Donc voilà, c'est un énorme monsieur, c'est celui qui nous a redonné. Oui, c'est super important pour un acteur, ça je veux bien le croire. Concernant cette pièce, comment on aborde en fait un texte écrit dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, parce que on en parlait tout à l'heure, on ne peut pas se consacrer et passer du temps à de la traduction littérale qui n'a absolument aucun sens. Est-ce que vous avez cherché des images? Comment on se lance dans une adaptation comme ça? C'est intéressant parce qu'on avait joué en Orphan, c'était après une pièce américaine, on savait pas du tout, elle n'avait jamais été jouée en France, on l'a prise, les droits par chance, on a pu la traduire, donc on a une première expérience. Et donc on a fait Dany, la même chose, on a utilisé la compétence qu'on a acquise, on va dire. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de vraiment d'abord comprendre les personnages pour ensuite savoir quel mot utiliser en français. Parce qu'on a l'anglais et l'américain, c'est ça qui est dur. On a un rythme aussi imposé par la langue américaine qui est beaucoup plus brute, qui est what the fuck, moins de finesse. Voilà, on y va, c'est brut, et en français parfois c'est un peu plus voilà, on a du mal, c'est plus littéraire, et en fait il fallait trouver cette correspondance de voilà, l'américain, voilà, ce mot ça veut dire ça, et qu'est-ce que ça veut dire viscéralement en français, et il faut aussi trouver le rythme. On peut pas donner des mots non plus que, par exemple, un gars dans le Bronx qui est un peu un détraqué, il va pas employer des mots non plus trop scientifiques ou trop élaborés. Et il y a une justesse à trouver, et voilà, et ça prend du temps en fait, Et au final, au début, on était parti sur une traduction qui finalement n'a plus rien à voir avec ce qu'on a eu à la fin, parce qu'on a compris les choses du personnage, et on s'est dit bah non, il peut pas dire ça, et donc on est revenu constamment. C'est un travail de boucle constante sur ça. Ça nous pose à plus devant, mais là je pense qu'on était content. Ce matin, il y avait l'agente de John Patrick Shanley, l'auteur, qui était là ce matin. Et c'était une spéciale aujourd'hui, on était vraiment. Oui, j'imagine, un peu de pression aussi, forcément. Et elle était très 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 contente. Et ça, la traduction aussi, on dit qu'on trouve le rythme. Ensuite, elle nous a même dit que l'auteur viendrait en fin de festival. Grosse pression. C'était les premières représentations on n'a même pas fait de résidence, on l'a créé même à Avignon, et je remercie aussi le Pixel Bayoff et Jérôme qui est génial, qui est adorable, qui nous a mis dans de super conditions. On avait un créneau de 3 heures, 2 fois 3 heures, comme tout le monde, et en fait il y avait un créneau d'avant qui avait sauté, vous avez dit allez-y, vous avez les clés du théâtre de 4 heures à minuit ou 2 heures, ce que vous voulez. Et c'est grâce à ça qu'on a pu créer comme il fallait, vu qu'on n'avait pas fait de résidence avant. Donc merci, et encore Jérôme.
Voilà. Ouais. L'aventure commence, hein, c'est pas connu. Ah, c'est juste, bien sûr, c'est juste le début et on sait c'est ô combien difficile de s'y retrouver avec plus de 1500 spectacles cette année. Et voilà, en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. On va continuer à parler encore un petit peu de ce spectacle, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve pour ce spectacle Danny and the Deep Blue Sea. C'est au théâtre Pixel à 11h salle Bayaf. Musique. Allez, on poursuit, nous sommes avec ce spectacle Danny and the Deep Blue Sea, pièce de John Patrick Shanley avec Vincent Simon et Estelle Georget, Vincent dans le rôle de Danny, Estelle dans le rôle de Roberta. Et on parlait tout à l'heure un petit peu de toute cette démarche pour arriver à créer cette pièce. Vincent Simon, vous avez créé cette compagnie, la compagnie Onum, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Onum qui veut dire? Ça veut dire l'instant présent en kanak. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ami comme un frère qui est des Kanaks, qui ne l'est plus, qui n'est plus de notre monde. Et j'ai voulu lui rendre hommage et à tout ce peuple, en fait, et ces gens qui représentent, qui ont des valeurs humaines que j'avais jamais vues. Il m'a enseigné tellement de choses. J'ai passé un an avec lui. Et ce partage, cette humanité, ce cœur sur la main. Et donc voilà. Valeur essentielle au théâtre. Ouais, voilà, exactement. Et donc, ça correspondait bien à la valeur qu'on aime du théâtre et de la compagnie qu'on aime. Et c'est vrai que quand puisque Onum veut dire l'instant présent, c'est aussi ça finalement la difficulté, la difficulté de gérer peut-être le principal objectif au théâtre est dans un cadre bien défini, bien écrit, bien fermé, d'instaurer et d'installer cet instant présent à travers une histoire. Et il faut absolument que ce soit, mais pour ma part en tout cas, je pense hyper crédible. Et tout le travail qui est fait en amont sert à ça en fait. Il faut que l'histoire, elle démarre pour le spectateur, pour vous ça démarre à 11h. Et il faut que voilà, à midi 10, on ait fait le tour de la question entre guillemets et que voilà, on soit acteur de cet instant présent, c'est ça. Oui, exactement. L'instant présent, c'est ce qu'on doit faire. Enfin, on parle souvent d'instant présent, vivre dans l'instant présent pour pas avoir pas se créer des soucis, des nœuds dans le ventre, pour vivre l'instant présent. Et en tant qu'acteur, il faut vivre l'instant présent, il faut être connecté à l'autre, à notre situation, à notre personnage. Et voilà, l'instant présent, c'est la valeur essentielle. S'il y a une chose à retenir, c'est être dans l'instant et se laisser porter par ce qui se passe. Et on comprend toute la complexité de cet exercice quand on sait que vous jouez tous les jours. Je ne sais pas si vous faites des relâches ou pas. Oui, on fait des relâches. Il y a des relâches tous les mardis, mais voilà, vous jouez absolument tous les jours ce spectacle et tous les jours il faut être dans cet instant présent et avoir exactement la même énergie. Donc voilà, c'est là où on voit cette difficulté. Estelle, on vous a pas trop entendu. Oui. Estelle. Votre parcours, j'ai vu que vous êtes passé par Cours Florent, par Cochet également. Tout à fait, ouais, j'ai commencé par 3 ans de formation professionnelle au Cours Florent. Ensuite j'ai fait à peu près 2 ans au Cours Cochet. C'est là où on s'est rencontrés. On a commencé à travailler sur une première pièce ensemble. Ça remonte il y a bien longtemps. C'était On ne badine pas avec l'amour. À l'époque, on était plus soft. Oui. Classique. Et après, j'ai eu la chance de travailler aussi avec des vieilles dames de la comédie française. Et puis Jack Walter aussi assez récemment, qui est un grand coach américain. Voilà. Quel parcours! Ouais. En tout cas, on va vous remercier infiniment d'avoir partagé ces instants avec nous. Merci toi, Ange, pour ta humanité aussi. Oui, je sais aussi ce que c'est, donc c'est avec grand plaisir que je partage aussi ces moments avec vous. On vous souhaite plein de succès. Alors bon, je vais le dire parce que moi j'avais vu votre pièce Orphans, j'avais trouvé ça absolument génialissime, donc j'ai aucun doute sur la qualité de ce nouveau spectacle. Merci. Bon festival, ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Danny and the Deep Blue Sea, c'est au Pixel, salle Bayaf et c'est à 11h. Relâche mardi, merci. Merci.